Il y a une question que je me pose souvent, c'est quand la dernière fois que j'ai répondu sincèrement à la question comment ça va? Mentalo, l'émission qui recadre ta santé mentale. Bonjour, moi c'est Giovanna, je travaille chez Minds en tant que vidéaste et community manager et j'ai travaillé sur la campagne Pleure comme un homme. Hello, je m'appelle Geos, je suis animateur radio et prof. J'anime aussi le podcast Mask Off qui parle de questions de masculinité dans le monde du rap. Et je suis très content d'être invité par Minds pour parler de santé mentale. T'es plutôt à l'aise de parler de ta santé mentale? Je suis assez à l'aise d'en parler parce que j'estime actuellement en tout cas aller relativement bien. Maintenant c'est vrai que si j'étais dans une période peut-être un peu plus fragile au niveau de ma santé mentale, je sais pas. La santé mentale et les hommes, c'est un peu le tabou dans le tabou. Ça veut dire que déjà la santé mentale c'est tabou en général, mais chez les hommes c'est pire. On a remarqué qu'en fait les hommes sont très peu présents sur le terrain de la santé mentale et en fait on s'est demandé pourquoi. Est-ce que ça veut dire que leur santé mentale elle est bonne ou pas? En réalité, non. Le constat de la santé mentale des hommes, il est assez préoccupant. En 2023, le 3/4 des personnes qui se sont suicidées étaient des hommes. On a essayé de comprendre ce constat. Ce qui est beaucoup ressorti des études, c'était que les stéréotypes et les injonctions à la virilité, en fait, avaient des répercussions assez dramatiques sur la santé des hommes. Le sois fort, qui en fait signifie ne demande pas de soutien. T'es pas une mauviette qui veut dire ne montre pas ta vulnérabilité et garde tous tes problèmes pour toi et gère-les tout seul. Ne pleure pas. Donc, ne montre pas tes émotions, ne ressens pas tes émotions. Notre message ici, c'est de dire qu'il y a quand même une urgence en fait à sortir de ce tabou, qu'il y a des petites habitudes simples qu'on peut mettre en place, comme demander aux hommes autour de soi, à ses potes, comment ils vont, mais comment ils vont vraiment. Il y a une question que je me pose souvent, c'est quand la dernière fois que j'ai répondu sincèrement à la question comment ça va? En fait, on va toujours dire salut, ça va, c'est quoi de neuf, bien ou quoi? Donc même nous, quand on va le dire et dire mais gros, vraiment, comment tu vas, frérot? Même nous, sur le moment, on a l'impression que c'est pas naturel, tellement on n'a pas ce réflexe, tellement c'est pas dans nos codes. Mais je crois qu'il faut dépasser vraiment ça. En fait, ok, shit. Peut-être que là, j'ai l'impression de jouer un peu au psy et tout ça, mais en fait, quel est le plus important? Le plus important, c'est de créer l'espace pour que mon pote ou que moi, en l'occurrence, puissions nous confier. Et moi, je sais, par exemple, aussi que j'avais un réflexe qui est aussi, je crois, très masculin, qui est que quand quelqu'un va ventiler comme ça son ressenti, on est tout de suite à lui apporter des volontés de solution. Alors ouais, mais tu pourrais peut-être faire ci, tu pourrais peut-être faire ça, tu pourrais peut-être faire ci. L'écoute, tout simplement. Pure et simple. C'est même mieux que de vouloir régler un problème que vous pouvez pas régler. Oh oui, purée, ouais. En plus de ça, avec le nombre de mauvaises solutions que tu peux donner. Par contre, il faut effectivement essayer de créer ces espaces avec sa bande de potes pour leur permettre d'évacuer, écouter, comprendre vraiment où ils en sont. Enfin, encore une fois, même dans ma bande de potes, il faut attendre d'être dans des contextes potentiellement même festifs, mais de se désinhiber justement un peu socialement à l'aide d'un petit verre d'alcool par-ci. Par exemple, on est dans un before, on dit bon les gars, à 1h, on sort pour aller en soirée, et puis en fait, paf, à 00h30, il y a un qui ouvre son cœur, et bam, ça part dans une discussion de 2 heures. Mais moi, c'est quelque chose que je vais chérir, et c'est ce qui fait que j'arrive tout le temps en soirée à 3h du matin. Il y a vraiment une responsabilité sociétale là-dedans. Il faut libérer la discussion sur cette problématique de la santé mentale. Prochaine fois que quelqu'un se sent mal ou que moi je me sens mal, ok, c'est pas grave, ça nous arrive à tous. Si je me foule la cheville, je vais aller voir un physio, ok, et ça arrive d'aller pas bien au niveau de son moral et de son mental, et c'est pas grave, et il faut prendre le taureau par les cornes. Que ce soit la santé physique ou la santé mentale, les deux, il faut en prendre soin.